Frère, il y a des amours qui ne sont pas divines. Tu es amoureuse, c'est la sorcellerie qui t'a donné l'amour. C'est la vérité. Des fois, Satan sait, quand Satan contrôle tes pensées, il t'a contrôlé. C'est fini. Quand la tête est malade, le cœur est détruit. Qui a compris? Quand Satan contrôle ta tête, il contrôle le tout. C'est comme un, comment on appelle? Un buffle, un taureau. Allez en Espagne. Dès qu'on maîtrise les cornes, la tête, on maîtrise tout le reste. C'est la tête que l'on contrôle. Et le diable combat tes pensées parce qu'il sait que s'il peut t'infecter, t'affecter, te ruiner, semer la confusion, toute ta vie est confuse. L'homme a environ 60 à 70 000 pensées par jour. Il y a de voisins 60 à 70 000. Ça c'est pour la moyenne, mais il y en a de ceux qui sont philosophiques de nature. Ils ont 120 à 150 000 pensées. Donc ce sont les genres de personnes qui peuvent te concevoir Dubaï à Paris. Une imagination très féconde et très fertile. Quelqu'un peut dire amen? Surtout les mélancoliques, parce qu'il y a des flegmatiques, il y a des colériques, des sanguins et des mélancoliques. Les personnes qui sont souvent dans la mélancolie sont souvent des personnes qui sont des rêveurs, des rêveuses. Et des fois, elles pensent à beaucoup de choses. Tu penses à beaucoup. David me parle d'une foule de pensées dans son âme, d'une foule de pensées. Ainsi, les hommes, même dans le monde séculier, ont découvert que ce que l'homme est, c'est en rapport avec ses pensées. Que ce qu'il pense, c'est ce qui l'attire. Ça, c'est sur le plan séculier. Il parle de la force d'attraction. Il parle de la puissance de la pensée positive, n'est-ce pas? Et puisque l'homme n'a pas pu arriver à une paix profonde, malgré l'argent, les voitures et tout le bien-être matériel, l'homme avait besoin d'abord d'une paix intérieure. Alors le New Age a fait des propositions à notre génération avec des tactiques comme la méditation, le yoga. Pourquoi? Pour que malgré tout ce que j'ai à l'extérieur de moi, qui peut me faire du bien, alors que je manque la paix malgré tout cela, je puisse avoir des tactiques pour respirer, inspirer, respirer, position lotus, une musique bien là, et tu respires. Wow, focalisez vos pensées sur un lieu, la concentration, la méditation transcendantale et le yoga, les tactiques de relaxation. Allongez-vous, laissez-vous aller. Vous connaissez un peu toutes ces choses-là. Parce que l'homme veut trouver la paix par ces voies-là. Écoute-moi. On ne maîtrise pas les pensées en faisant le vide de soi. Je parle dans une dimension de la spiritualité. Faire le vide de soi, c'est ouvrir la porte à la possession démoniaque. La différence entre nous les prophètes qui sommes ravis en esprit, en extase. Je suis ici, je vais à Martinique, je suis ici, je vais à Brazzaville, je suis ici, Dieu m'emmène dans tel endroit. Nous sommes remplis de l'esprit et le Saint-Esprit prend nos esprits et nous amène ça et là de la dimension de la voyance prophétique. Mais maintenant, le voyage astral diffère en ceci. Le voyage astral, c'est maintenant l'homme qui fait le vide. Il a un point focus. Il fait le vide à l'intérieur de lui. Et c'est pendant ce moment-là que les esprits viennent. Tout ce qu'on te dit pour que tu fasses un vide en toi est une opportunité pour laisser la place à des esprits. Même si ça paraît être, je me sens bien, je me sens zen, je me sens bien avec moi-même. Tu n'as aucune idée de ce qui est entré en toi. L'homme, Jésus a parlé de l'homme comme une maison. Il dit, quand un esprit sort du corps de l'homme, c'est semblable à une maison, n'est-ce pas? Il sort de la maison. Le corps de l'homme est semblable à une maison. Imaginez-vous, un homme a pu être possédé d'une légion. Quand vous calculez, on est à plus de 10 000 soldats, plus de 10 000 personnes. Légion à l'époque des Romains, c'était c'était combien à peu près? Oui, plus de... Ok, on est à des milliers, n'est-ce pas? Alors, comment cette personne, je peux dire quelque chose ici, cette personne était pleine d'esprits, des démons, des milliers d'esprits, mais on n'a jamais dit que quelqu'un est rempli de démons. On dit toujours que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Si je prends une carafe et que je sorte de l'eau dedans,
Si je mets des cailloux à l'intérieur, la carafe sera remplie de cailloux, mais elle ne sera pas pleine de cailloux. Parce qu'il y aura toujours des lieux, des espaces vides. Mais si je prends la carafe et que je la remplis d'eau, on dira que la carafe est remplie d'eau. Peu importe le nombre de démons qui peuvent posséder un homme, il ne sera jamais rempli de démons. Parce que l'intérieur de l'homme a la forme de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut remplir et combler. Oh, tu n'as pas dit amen là où tu es. Dis amen bien, dis amen bien. Voilà pourquoi on ne fait pas le... Quand il fait le vide là, tu laisses les esprits entrer. Nous, on ne fait pas de vide. Nous, on est remplis du Saint-Esprit. C'est quand on est rempli que nos yeux s'ouvrent. C'est là où tu vas voir quelqu'un, il est rempli, il voit il voit la même personne 3 fois. Quand nous, on est ivre de l'esprit, on commence au lieu de voir seulement ton physique, on voit ton être spirituel. On voit ton passé, on voit ton futur, parce qu'on est rempli du Saint-Esprit. Les hommes ont fait tout ça parce qu'ils veulent maîtriser les pensées. Mes frères et sœurs, nous ne recourons pas à ces choses. Hein? Dis amen. Amen. Prophète, est-il possible pour un chrétien de faire le yoga? Est-ce bon? Ce n'est pas bon. Allez même sur Google, yoga, on parle d'un Dieu, on parle d'une divinité. Tout ce qui se trouve dans ce sanctuaire, que ce soit avec les statues et les autres, et la musique, et tout ce qui se passe là est un rituel et quelque chose de spirituel. Il y a des domaines qui semblent être innocents aujourd'hui, mais ce sont des antichambres. On commence d'abord avec un peu de relaxation, puis demain on fait un peu de sport, le karaté n'est pas mauvais, et puis quand on commence, il y a toujours quelque chose qui nous amène à autre chose. Même si la première étape n'est pas satanique, mais elle nous prédispose à vouloir plus pour combler la partie manquante. Et on va dans autre. Quand on parle du kiai, par exemple, et qu'on tire de l'énergie ici à l'intérieur de soi, quand on parle du kiai, c'est quoi? Pas de l'énergie. Mes frères et sœurs, les pensées sont... Dis avec moi les pensées. Voilà pourquoi ma prière ce soir est que Dieu protège et préserve tes pensées. Je dis que Dieu protège et préserve tes pensées. Ton amen n'est pas arrivé. Je dis que Dieu protège et préserve tes pensées. Alors voici quelques portes ouvertes qui donnent accès à nos pensées. Quelques portes que l'ennemi utilise pour avoir accès à nos pensées. Je dirais l'ennemi, je dirais même Dieu. Ou bien tout simplement, quelles sont les portes qui nous emmènent, quelles sont les portes ouvertes qui mènent, qui ouvrent, quelles sont les portes qui ouvrent un chemin qui nous emmène directement à nos pensées. Ce qui compose même nos pensées. Premièrement, ce que tu vois. Ce que tu vois détermine ce que tu penses.